Alors, j'écoute beaucoup trop les informations, mais là, ça fait partie du métier. Je suis assez d'accord avec Hegel qui disait que la lecture du journal le matin était la prière quotidienne. Hélas, on peut effectivement faire de la philosophie, je sais pas quoi, l'épistémologie ou de l'esthétique, et effectivement, on n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans le monde. Et on peut, d'ailleurs, ça doit être formidable, ne se soucier que de la question esthétique et travailler sur, je sais pas quoi, la naissance de l'opéra en Italie. Tout ça est formidable, ça doit être très bien. Mais quand on est dans une logique un peu médecin généraliste, ou médecin de médecine générale plutôt, eh bien, ce qui est mon désir, on est intéressé partout, et on s'informe tout le temps en permanence, donc on cherche des informations, c'est-à-dire qu'on passe de la lecture de je sais pas quoi, à la correspondance d'Helvétius, c'était mon cas il y a une heure, à par exemple ce qui se passe actuellement avec les enfants dont on découvre qu'ils ne sont pas aussi insensibles que ça à la question du coronavirus. Donc effectivement, on est en train de regarder au quotidien les journaux qui peuvent être des journaux télévisés. Et sur France Info, la voix de son maître, c'est-à-dire France Info Télé, c'est là pour le coup, mais c'est aussi la France Info Radio. Mais ça marche pour France Culture, ça marche pour France Inter, c'est le même business. Il y avait une jeune fille l'autre jour qui nous disait quelque chose d'extrêmement intéressant. Il s'agissait du rapport de Reporters sans frontières. Et il s'agissait du classement des pays en fonction de leur respect de la liberté de la presse. C'était très intéressant. Et je me suis dit, ah mais oui, bon sang, c'est vrai. Il y a un classement tous les ans qui nous permet de savoir qui respecte le plus la presse, quel pays au monde, et qui respecte le moins la presse au monde. Et donc ce classement est formidable parce qu'effectivement, le journaliste, bien sûr, tout rapport, on disait que la Chine quand même, c'est catastrophique, quand même, la Hongrie, ah là là, qu'est-ce que c'est pas bien, l'Iran, ah là là, et ce sont les trois exemples qu'elle a pris, la Chine, l'Iran, la Hongrie. Évidemment, c'était formidable, puisque là, on était dans les logiques des méchants, surtout avec le coronavirus. La Chine, c'est formidable. La Hongrie, Viktor Orban, évidemment, c'est un méchant. Et puis Iran, évidemment, les méchants. Aussi, mais pas toujours, ça dépend, il faut voir comment. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce classement. Et puis, ben voilà, on est passé à autre chose. Cette journaliste nous disait, Reporters sans frontières a fait son classement annuel. Il y a effectivement un classement des pays et ils sont effectivement mis en relation avec les autres pour qu'on sache qui, quand, quoi, comment, de quelle manière est-ce qu'on respecte la presse, etc. Je me dis, mais on n'a pas parlé de la France. France Info. Je ne sais plus quel est le slogan, mais il est assez drôle aussi, parce que c'est vraiment, ils annoncent le contraire de ce qu'ils font. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que cette journaliste ne nous dit pas où est la France? Quel est le classement de la France, finalement? Donc il a fallu que j'aille chercher ce classement de la France. Alors, le premier pays, celui qui respecte le plus la liberté de la presse, c'est la Norvège. Et le dernier, 188e, Corée du Nord. Pas mal, ça paraît assez clair. Mais on se dit, mais elle est où la France? Elle est classée à quel endroit? Alors on se dit, on va regarder les 10 premiers. Alors dans les 10 premiers, on a des pays européens. Norvège, Finlande, Suède, Pays-Bas, Danemark, Suisse, Nouvelle-Zélande, bon là on sort de l'Europe, Jamaïque en 8, Belgique en 9, Costa Rica en 10, toujours pas la France. On reprend la deuxième dizaine, Costa Rica 10, et puis 11, 12, 13, etc. Estonie, Portugal, Allemagne, Islande, Irlande, Autriche, Luxembourg, Canada, Uruguay, Australie. Australie c'est 21. Non, Uruguay et Suriname en position 20, toujours pas la France. On continue et on se dit, peut-être troisième dizaine, alors voilà, 21, Australie, 22, Samoa, 23, Namibie, 24, Lettonie, Cap-Vert en 25, Liechtenstein en 26, Ghana en 27, tant mieux pour le Ghana, Chypre en 28, Espagne 29, Lituanie 30, 3 dizaines, toujours pas la France. C'est-à-dire que parmi les 30 premiers, on ne trouve pas la France. 31, Afrique du Sud. Et puis, alors là j'ai les deux classements, j'ai 2019 et 2020, il ne faut pas que je me trompe. Eh bien, en 2019, on est 32e. 2020, nouveau classement, eh bien, on est 34e. Slovaquie et Slovénie sont passés avant nous.
C'est-à-dire que la France a perdu 2 places. C'était déjà pas formidable d'être 32e, là on est rétrogradé à la 34e place, et on a devant nous Jamaïque, Costa Rica, Suriname, Samoa, Namibie et Ghana. Et on a même Afrique du Sud. C'est formidable pour ces pays qu'il faudrait saluer, les pays d'Afrique qu'il faut saluer, ou d'autres pays sur la planète, mais personne ne s'est interrogé sur le fait que la France est en 32e position l'an dernier, 34e position, c'est-à-dire qu'elle a perdu 2 points. Ça, la journaliste de France Info n'a rien dit du tout, pas un mot. Alors là, la France, on ne savait pas du tout où elle était, d'une part, et d'autre part, on n'a pas su qu'elle était si loin, et enfin, on n'a pas su que si loin, elle avait aussi perdu 2 points. C'est un classement annuel. Ça veut dire que ces points ont été perdus sous Macron. C'est Macron qui fait reculer la liberté de la presse en France. Macron et son régime. Quand le commentaire est fait par Reporters sans frontières, on voit effectivement que le traitement des Gilets jaunes, le traitement des manifestations contre les retraites et j'allais dire l'inquisition, c'est un peu fort, mais enfin l'inquisition d'un certain nombre de journalistes quand ils ont publié des articles et qu'on veut savoir ce que sont véritablement les sources, leurs sources, eh bien c'est ça qui a fait reculer la France de la 32e à la 34e place. C'est-à-dire que le traitement des Gilets jaunes dans la presse, le traitement des manifestations pour la défense des retraites dans la presse, et le statut qu'ont les journalistes en tant qu'enquêteurs, qui est un statut qui est méprisé, qui n'est pas respecté, dans la presse, tout ça fait que nous sommes passés de la 32e position, c'est quand même une honte, à la 34e position. Donc, je comprends bien que les journalistes n'aient pas envie de faire les gorges chaudes de ce genre de choses, parce que franchement, c'est assez honteux. C'est assez honteux que la France se situe en 34e position. Je n'ai pas imprimé le restant, mais je veux dire qu'on n'est pas très loin d'un certain nombre de pays, on n'y aurait vraiment pas songé. À quoi il faut ajouter, là, j'ai pas sorti les papiers, mais je veux dire que la presse française, en plus de ça, est subventionnée. La presse, elle appartient à 5 ou 6 personnes qui défendent à peu près tous la même idéologie. La presse la plus subventionnée, c'est l'Humanité. Alors on ne va pas dire que l'Humanité défend les idées maastrichtiennes, mais globalement, au 2e tour des élections présidentielles, qu'est-ce que fait l'Humanité? Elle appelle à voter contre le fascisme, c'est-à-dire pour Macron, globalement. Donc il faut absolument qu'on puisse payer ce genre de journal, et en disant il faut absolument que ça puisse exister pour la liberté de la presse. Liberté de la presse, mon œil. Globalement, tous ces gens-là finissent par nous dire qu'il faut voter pour les mêmes, même si après ils ont tortillé du nez, ils ont tortillé du nez en disant ah non, Macron pas bien, Macron pas bien, Macron pas bien du tout, Macron pas bien. Puis la dernière semaine, on nous dit bon, Macron pas bien, mais devant Macron, pire encore, alors Macron quand même. On comprend que ces journaux-là soient subventionnés. Donc toute la presse est subventionnée. Elle appartient à quelques familles qui pensent tous exactement la même chose. C'est-à-dire que si nous nous trouvons en 34e position, c'est qu'effectivement notre presse n'est pas libre. Quelle est donc une presse idéologique? Quelle est une presse d'État? Quelle est une presse entretenue et subventionnée, y compris les journaux qui nous disent que le protectionnisme c'est pas bien, que le libéralisme c'est formidable et que ça suffit les fonctionnaires qui piquent l'argent de l'État français. C'est-à-dire que les journaux devraient exister et puis disparaître si éventuellement les gens ne les achètent plus. C'est-à-dire que ces journaux qui ne sont pas achetés aujourd'hui, les Libérations, les Le Monde, etc., tout ça n'existe que parce qu'il y a de la subvention. C'est-à-dire que pour nous faire taper dessus, on se fait taper dessus par des journaux qu'on a financés avec l'argent public. Donc tout ça est assez formidable et il ne faudra pas évidemment s'attendre à ce que la presse puisse faire un plateau sur ce sujet-là. Attends, un plateau, ce serait formidable, un débat sur la question de la liberté de la presse, sur la question de ce classement de Reporters sans frontières, ce serait bien sur BFM que Madame Ruth Elkrief invite un certain nombre de gens pour commenter ce genre de choses, ou sur d'autres chaînes. Ce serait bien qu'il y ait une matinale de France Inter qui soit consacrée à la 34e place de la France. Ce serait bien que sur un certain nombre d'autres ondes, France Culture par exemple, on puisse aussi faire savoir ce genre de choses. Ce serait bien aussi qu'on donne l'argent dont bénéficient tous ces journaux, toute cette presse française hyper subventionnée, qui n'existerait pas sans subvention, et qui s'en viennent nous donner des leçons en nous expliquant globalement, in fine, on fait semblant d'utiliser des routes différentes, mais au bout du compte, on finit par nous dire, bon, n'oubliez pas, souvenez-vous, la une de Libération, votez n'importe quoi, mais votez Macron. Tout est dit. J'ajoute que si nous créons, Stéphane Simon, mes amis et moi, Front Populaire, c'est justement parce que nous en avons assez de cette presse qui, sous prétexte de dénoncer les intox, fabrique des intox, qui, sous prétexte de nous dire qu'il y a des fake news, produit les fake news, qui, sous prétexte de dénoncer l'idéologie des autres,
ne fait que nous servir sa propre idéologie. C'est pour l'instant un journal qui ne fonctionne qu'avec ses abonnés, qu'avec ceux qui nous aident et qui nous soutiennent. Et il est bien évident que ce MOOC n'obéira pas aux logiques qui font la presse française, cette presse qui mérite la 34e position.